Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet que mes collègues et moi faisons en ECR pour rendre la partie culture religieuse un petit peu plus intéressante parce qu'on se le cachera pas, c'est pas la matière préférée des élèves et souvent pas celle des enseignants non plus. Donc mes collègues se sont penchés là-dessus l'année passée, là j'ai rien à voir, je ne prends pas du tout le crédit de ce projet-là, c'est elles qui l'ont bâti de A à Z. Ils sont penchés là-dessus puis on fait un projet sous forme d'atelier qui va terminer en une partie de génie en herbe. Donc si ça vous intéresse de connaître notre projet, de savoir comment ça fonctionne, puis les élèves trippent vraiment là-dessus en passant, je vous invite à rester avec moi parce que c'est parti. Donc notre projet en culture religieuse s'étale sur plusieurs semaines. On le commence en janvier dès le retour des fêtes et ça se poursuit jusqu'à la semaine de relâche. Les élèves doivent voir chacune des 6 religions qui sont au programme et on a fait ça sous forme d'atelier. Donc chaque période d'1 heure est consacrée à une religion différente, mais les élèves sont placés en équipe et ils font une espèce de rotation. Donc on voit pas tous le christianisme en même temps, tous le judaïsme en même temps, on est divisé. Donc pour faire les 6 ateliers, ça prend 6 heures et nous on décide de faire un blitz de CR là, entre le mois de janvier et février en fait qu'on fait 2 heures par semaine. Donc les élèves partent avec le cahier dans lequel ils doivent prendre des notes. Donc, ils ont un tableau dans lequel ils doivent noter le nom des fidèles, le nom des dieux, où est-ce qu'on retrouve ces religions-là dans le monde, les objets sacrés et les vêtements. Donc, ils doivent remplir un tableau comme ça. Par contre, à chacun des ateliers, ils ont aussi une activité à faire. Donc, pour le christianisme et pour le judaïsme, si je ne me trompe pas, les élèves doivent visionner une vidéo sur YouTube qui s'intitule « C'est pas sorcier ». Vous connaissez probablement déjà ces émissions-là. Donc, il y en a une sur le christianisme, une sur le judaïsme et on a trouvé, je crois, sur le jardin de Vicky, des questionnaires qui viennent avec ces capsules-là. Vous pouvez les bâtir vous-même si vous en avez envie parce que nous, on les trouve quand même assez difficiles et un peu longs. Donc, il y a certains élèves qui n'ont pas à les faire au complet. Donc ça, c'est les 2 premiers ateliers. Ensuite, si je me trompe pas, parce que je l'enseigne pas cette année, moi je me concentre sur les sciences pendant que mes 2 collègues prennent mon groupe pour faire le CR, là, mais si je me trompe pas, pour l'hindouisme et pour... je me rappelle plus. Il y a 2 religions où on doit faire un cahier interactif. Donc ça, c'est les labbooks de Stéphanie, donc les créations de Stéphanie. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'informations de tout ce que je peux retrouver. Donc les élèves doivent, nous on a fait l'exemple, on l'a accroché au tableau, puis ils doivent découper, coller, colorier et tout ça. Et ensuite placer ça dans leur duotang ECR. Ensuite, pour les spiritualités autochtones, ben, c'est une enseignante, donc une de mes collègues qui est assise avec un groupe d'élèves et qui parle bon, des objets sacrés, en quoi ils croient les autochtones. Je pense qu'elle présente aussi un bout du film Mon frère l'ours pour comprendre l'importance de la nature puis des animaux et tout ça. Et pour le bouddhisme, qui est la dernière religion, les enfants ont juste à retrouver les informations nécessaires dans des livres. Donc, ils ont une table avec des livres. Puis ils recherchent les dieux, ils recherchent les objets sacrés, les lieux cultes et tout ça, puis ils notent ça dans leur cahier. Après chaque atelier, les enfants doivent retourner dans leur cahier pour remplir le tableau, en plus de l'activité qu'ils ont eu à faire pendant la période. Et aussi, parce qu'en 5e année, nous, on doit voir la répartition des religions dans le monde, on doit voir les vêtements et on doit voir les couleurs reliées aux religions. Les enfants ont une grande carte du monde qu'on a fait photocopier sur du carton blanc. Et ils doivent colorier la carte. Là, on a les grandes affiches qui viennent avec le matériel vers le monde, si je ne me trompe pas. Et puis, ils doivent colorier la carte en fonction de où on retrouve le christianisme en grande partie, où on retrouve l'hindouisme, le bouddhisme, les spiritualités autochtones et tout ça. Donc, ils doivent colorier tout ça et ça les aide à remplir la section dans le monde parce qu'ils doivent être capables de dire où est-ce qu'on retrouve le plus de ces religions-là. Et après avoir fait la rotation des 6 ateliers, après avoir rempli ce tableau-là, après avoir colorié la carte, on revient chacun avec notre groupe et là on fait un enseignement sur les vêtements religieux et on fait un enseignement sur les couleurs. Donc je pense que c'est le noir, le blanc et le jaune qu'on voit plus particulièrement. Après tout ça, après avoir rempli le cahier parce qu'on a pris des fiches à reproduire là, de notre manuel vers le monde, après avoir fait tout ça, les élèves doivent composer des questions. Donc on leur demande des questions, je pense qu'on leur demande de composer 5 questions. 2 à choix de réponse, 2 vrais ou faux et 1 à réponse courte. Donc, ils composent ça. Nous, ça, on va le compter en écriture. Parce qu'on va compter, on va leur expliquer comment on compose des questions et tout ça. Donc, on va compter ça en écriture. Et aussi, après ça, ils doivent, une fois que nous, on a corrigé, ils doivent les recopier sur des petites fiches. Vous savez, les fiches qui servent à étudier puis à apprendre des choses par cœur. Donc, ils recopient leurs questions là-dessus. Et ça aussi, on va le noter parce qu'en 5e année,
les élèves doivent être capables de recopier un texte sans faire de faute. Donc, on va mettre une note là-dessus. Une fois que tout le monde a composé ces questions, donc tous les groupes de 5e année, là, nous on est 5 groupes, on va tous mettre ça ensemble, on va former des équipes et les élèves vont devoir étudier avec leur carnet parce qu'on va faire une partie de génie en herbe. Donc pendant tout un avant-midi, tous les groupes de 5e année, on va se réunir ensemble et on va faire des parties de génie en herbe. Donc chaque enseignante anime des jeux, puis là ça roule vraiment, là on est comme ok 501 équipe A contre 502 équipe A, puis là ils s'en viennent, on fait une partie, répondre aux questions, on donne des points, on élimine, on fait vraiment comme un vrai tournoi, fait qu'on élimine des équipes, il y en a qui passent en demi-finale, il y en a qui passent en finale et tout ça, il y en a qui peuvent regarder tout ça, et à la fin, les deux équipes gagnantes en fait vont s'affronter avec des vrais, on a des vrais buzzers là, qui marchent avec des batteries puis qui peuvent appuyer, ça fait un bruit, ils répondent et tout ça, donc il y a vraiment comme la finale, donc la finale des gagnants puis aussi la finale de récompense. Je vais vous mettre un lien ici là, de la capsule où j'avais filmé un petit bout de l'activité génie en herbe si jamais ça vous intéresse de voir ça. C'est un énorme projet qui prend beaucoup de périodes, beaucoup de temps, ça demande de l'autonomie, ça demande de la discipline parce que chaque élève doit s'assurer d'être au bon atelier, au bon moment, de remplir son questionnaire, de remplir son activité parce qu'il y a juste une période par religion, puis il y a une des enseignantes qui est assise pour animer les spiritualités autochtones, l'autre qui s'assure que tout fonctionne bien, puis moi je suis pas là parce que j'enseigne les sciences, on a décidé que je prenais les sciences à cette étape-ci. Donc, ils sont deux pour deux groupes à la fois pour que ça roule. Puis, il faut vraiment que les élèves soient là. Puis, on s'est assuré aussi de répartir les équipes en force. Dans le fond, les équipes, ça sert juste à savoir qui va où à quel moment parce que les élèves travaillent pas vraiment en équipe quand ils font les ateliers religion. Mais on s'est assuré de les mettre en force pour être sûr que ma collègue puisse vraiment bien soutenir ceux qui en ont le plus besoin. J'espère que vous avez apprécié la capsule, j'espère que ça vous a inspiré à travailler autrement l'éthique et culture religieuse parce que c'est souvent une matière moins aimée. On a tendance à vouloir prendre le manuel, faire des fiches, puis les élèves aiment pas vraiment ça. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Et puis si vous avez des questions sur le fonctionnement ou sur les ateliers ou sur les documents qu'on utilise, gênez-vous vraiment pas pour les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, on se voit dimanche pour un vlog, puis mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!